Il est avec votre invité et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et on commence avec les audiences. Quels sont les chiffres à retenir du week-end, Julien ? Eh bien déjà, il y avait un gros match cinéma hier soir entre Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu sur TF1 et Adieu Monsieur Hoffman sur France 2 avec Daniel Auteuil. Et c'est la comédie de TF1 qui s'est imposée 4,7 millions contre 3 millions pour la 2. Sinon, samedi soir, la Star Academy a de nouveau battu The Floor de Cyril Ferraud, 3,3 millions pour TF1 contre 2,8 millions pour France 2 et respectivement 16 et 15% du public. Vendredi soir, la deuxième de Bertrand n'a pas sommeil de Bertrand Chameroy en deuxième partie de soirée sur la 2 a perdu 100 000 téléspectateurs par rapport à la première émission une semaine plus tôt. On était à 714 000 téléspectateurs. On peut dire aussi un mot de la première semaine de Bonjour la matinale TF1 qui avait commencé fort lundi dernier avec plus de 500 000 téléspectateurs avant de poursuivre la semaine à une vitesse inférieure avec entre 225 000 et 300 000 téléspectateurs. Vendredi, la matinale de Bruce Toussaint était derrière Télématin sur France 2, derrière BFM TV et derrière CNews. Europe 1, le journal des médias. Et puis on revient sur les principales informations du week-end. Et tout d'abord, cette petite séquence avec Marie Portolano et Thomas Soto vue samedi soir dans l'émission Quelle époque ? Les animateurs de Télématin sur France 2 sont revenus sur ce qui s'est passé lundi dernier, justement à l'occasion de la première de leur nouveau concurrent, Bonjour la matinale TF1. L'un des premiers invités de cette nouvelle émission était William Lémergie, créateur et présentateur pendant plus de 30 ans de Télématin. Écoutez leur réaction. Moi, je me suis dit, il doit détester notre duo. Il ne doit pas aimer ce qu'on fait. Non, je plaisante. Mais c'était surprenant de le voir là. C'est vrai que c'était surprenant. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de la part de TF1 et que c'était pas forcément une bonne idée de sa part d'accepter. Oui, plutôt une bonne idée, Claire Basini, de la part de TF1 de faire venir William Lémergie. C'était un clin d'œil. C'est un beau clin d'œil. Voilà, exactement. Mais on peut comprendre aussi que Télématin n'est pas forcément apprécié. On peut comprendre. Pendant ce temps-là, Laurent Ruquier se confiait aux Parisiens aujourd'hui en France. Et dans cet entretien publié hier par Le Quotidien, l'animateur revient sur son passage éclair sur BFM TV. Au fond de moi, je n'étais pas spécialement heureux, dit-il. Je m'en suis aperçu assez vite. En fait, dès le premier jour, on pouvait espérer des audiences plus fortes. Laurent Ruquier reconnaît que le public ne l'attendait pas forcément dans cet exercice sur une chaîne info. Par ailleurs, il a précisé que sa participation à la prochaine saison de Masked Singer sur TF1 n'était pas actée, mais ça a l'air bien parti. S'il y a de la place pour moi avec TF1, on a envie, je le ferai, assure-t-il. Masked Singer, ça fait partie de ce genre de marques qui doivent bien fonctionner en replay. D'ailleurs, qu'est-ce qui marche le mieux ? Ce sont les divertissements ou les fictions ? Alors, vôtre, les fictions, notamment nos 3 séries feuilletonnantes quotidiennes, Ici tout commence, Demain nous appartient et La nouvelle plus belle la vie qu'on a lancée lundi dernier avec un grand succès. Souvent en tête, j'ai vu. Voilà, exactement. Ça marche très très fort à la fois en linéaire et en digital avec cette logique de rendez-vous et notamment auprès d'un public jeune. Et puis peut-être des nouveaux divertissements avec Arthur qui lui a fait savoir qu'il aimerait exhumer d'anciennes émissions de télé. Il manque pas d'idées, l'animateur producteur qui a fait savoir aussi de Pure Média qu'il se verrait bien reprendre Apprendre ou à laisser, le fameux jeu des boîtes qui fête cette année ses 20 ans. Arthur signale également qu'il aimerait relancer Qui veut gagner des millions le temps d'un prime. J'ai été au moins 20 fois invité du programme, j'aimerais bien le présenter une fois, dit-il. Et puis il a annoncé qu'il aimerait qu'il travaille à un nouveau projet appelé Revival. Imaginez, on aurait un immense plateau de télé avec dedans les décors de plein d'émissions de téléculte, La roue de la fortune, Tournée manège, Qui veut gagner des millions, Jeopardy. Les candidats pourraient passer de jeu télé en jeu télé comme dans une fête foraine. Ces candidats pourraient être des célébrités selon Arthur qui n'a pas encore fini de travailler le concept. À noter que c'est un concept qui a déjà existé il y a quelques années qui s'appelait le marathon des jeux télé qui était sur France 2 animé par Nagui et Pascal Selem et produit par Fremantle. Mais c'était d'autres jeux télé qui avaient été utilisés à l'époque. Et puis c'était également ce week-end une partie du casting de Danse avec les stars a été révélée. Et le programme animé par Camille Combal va revenir donc cette année pour une 13e saison avec notamment, on ne connaît qu'une petite partie du casting mais ça avance, la spécialiste de mode Christina Cordula, la chanteuse Cœur de Pirate ou encore effectivement Anissa avec un plombier. Pas n'importe lequel, et pas Mario, Thomas, non, celui de la série Desperate Housewives, Mike Delfino, qui interprétait James Denton. Salut, c'est James Denton. Je suis heureux de vous annoncer ma participation à la prochaine saison de Danse avec les stars en France. J'ai trop de commencer. À bientôt sur TF1 et TF1+. Il est parfait. Bien retenu la leçon. Il est parfait. Il précise aussi que ce sera sur TF1+, bien sûr. Il faut dire James Denton, pas Danton, parce que sinon ça peut être gênant. Danton, c'est un autre. Merci beaucoup. Et puis un documentaire télé peut parfois avoir une influence. C'est le cas du numéro de Vert de Rage qui sera diffusé ce soir sur France 5. Et les journalistes de Vert de Rage ont enquêté sur ces retardateurs de flammes, sur ces produits chimiques qu'on retrouve dans de nombreux objets du quotidien, dans les mousses de nos fauteuils, dans les isolants, les voitures, les jouets. Ils sont invisibles et inodores, mais ils sont dangereux pour la santé. Ils sont classés
perturbateurs hormonaux et on les soupçonne d'être cancérigènes. En première ligne, il y a les pompiers. Lors de leurs interventions, ils sont souvent exposés à ces substances. Alors jusqu'ici, personne n'avait tiré la sonnette d'alarme à ce sujet, mais les choses sont en train de changer. Martin Boudot, l'un des 2 journalistes à avoir mené l'enquête. Oui, en effet, ça a eu un impact déjà, puisque nos révélations sont remontées jusqu'à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin a été interpellé en pleine Assemblée nationale par un député qui a repris nos conclusions. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à lancer une grande étude épidémiologique sur les pompiers et puis également à élargir la liste des maladies professionnelles reconnues. Et autre conséquence, les pompiers auront désormais une nouvelle cagoule pour se protéger. Pour voir ce documentaire utile donc qui met le doigt sur un sujet peu évoqué, c'est ce soir à 21h05 sur France 5. Excellente émission, effectivement, Vert de rage avec des documentaires très fouillés. Martin Boudot, bravo à eux. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr et un grand merci à Claire Basini d'être venue nous voir et bonne chance donc pour ce lancement visiblement réussi de TF1+. On va suivre ça dans les mois à venir. Merci d'être venu.